Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais aborder mon accouchement sous un angle un petit peu différent. J'en ai déjà parlé dans une vidéo récit d'accouchement, je vais voir comment je peux vous mettre le lien ou peut-être en dessous dans la barre d'infos, je sais pas, je vais voir. Mais j'avais envie de vous en reparler parce qu'on fait beaucoup de récits d'accouchement, mais avec le recul, il y a des choses qu'on regrette ou qu'on aurait aimé vivre différemment. On a beau se préparer, on a beau tout anticiper, tout ne peut pas se passer comme prévu. Le problème, c'est que quand on se prépare énormément, on peut vite déchanter et être déçu, voire traumatisé comme j'ai pu l'être sur certains points. Je vous en ai parlé dans mon récit d'accouchement, vous pouvez aller regarder cette vidéo et vous comprendrez un petit peu ce qui a pu me toucher profondément. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce récit en vous disant ce que je regrette et ce que j'aurais aimé faire un peu différemment si c'était à refaire. Avec le recul, j'aurais aimé rédiger un projet de naissance pour le papa de ma fille. Donc j'en ai bien sûr rédigé un pour la maternité, mais je trouve que c'est important aussi d'en faire un pour le coparent qui sera là le jour de l'accouchement. Tout simplement parce que le coparent n'est pas à notre place et il ne sait peut-être pas exactement ce dont on a besoin le jour J. Et il me semble essentiel de communiquer à ce sujet et de dire aux coparents ce dont on a réellement besoin pour être soutenu, pour se sentir soutenu comme on le souhaite vraiment. Et puis ça peut être aussi difficile pour lui de ne pas trop savoir comment gérer la situation et ça peut aussi lui permettre d'être rassuré s'il est un petit peu guidé avec des souhaits, voilà, tout simplement en communiquant. Et je trouve que de le faire sous forme de projet naissance, ça peut être bien parce que le jour J, ça peut permettre aux coparents d'avoir une sorte de résumé de la situation, de résumé des points clés à ne pas oublier, un peu comme un projet de naissance pour la maternité, mais en version parents entre nous. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vous parle avec le recul parce que mon accouchement est passé, mais quand c'est notre premier enfant, on peut difficilement anticiper ce genre de choses parce qu'on ne les a pas vécues et que de toute façon, on ne sait pas vraiment comment va se passer l'accouchement puisqu'il y peut y avoir tout un tas d'imprévus qu'on ne peut pas du tout anticiper. Mais ce point-là, par exemple, peut vous permettre d'anticiper certaines choses, de vous sentir plus sereine et mieux accompagnée par le coparent ou par toute autre personne qui sera présente lors de votre accouchement. Je regrette beaucoup d'avoir été extrêmement catégorique à propos de la péridurale et je dis extrêmement parce que c'est vraiment ça, hein. J'étais vraiment catégorique, je ne voulais pas de péridurale et bien évidemment les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Je vais pas vous refaire mon récit d'accouchement parce que j'ai déjà fait cette vidéo, mais je regrette vraiment d'avoir été trop catégorique sur ce point-là parce que j'ai été tellement déçue et je m'en voulais beaucoup d'avoir craqué pour la péridurale et je pense que si je m'étais moins mis la pression, ça aurait été beaucoup plus facile à digérer. Et du coup, je regrette d'avoir été trop dure avec moi-même à propos de la péridurale parce que quand je l'ai demandé, je me suis sentie vraiment en échec. J'ai vraiment eu l'impression d'échouer, de craquer, d'être faible et de ne pas réussir à aller au bout de mon projet d'accouchement physio. Et c'était une énorme erreur. L'accouchement, c'est pas un concours, c'est pas une course, on n'est pas en train d'essayer de gagner un trophée. Je crois que le plus important c'est de se sentir bien et de s'écouter. Encore une fois, il peut se passer tellement de choses lors d'un accouchement et lorsque c'est notre premier accouchement, on ne peut pas vraiment anticiper la douleur qu'on va ressentir. Par exemple, moi j'ai senti mes contractions dans le dos au lieu de les ressentir dans le ventre. Rien que ça a suffi à me déstabiliser totalement et ça m'a fait perdre tous mes moyens. Et puis voilà, en fait, on ne peut pas vraiment appréhender
la douleur et on ne peut pas appréhender le contexte dans lequel on va accoucher. Si vous êtes trop fatigué, si vous êtes enrhumé, si bref, contrarié, il peut se passer tellement de choses qui vont influencer ce moment précis et c'est pas du tout un échec de craquer pour la péridurale si ça vous permet d'avancer et d'être un peu plus sereine. On a le choix de la prendre ou pas et c'est très bien comme ça. Le contexte de l'accouchement est extrêmement important et il est à prendre en compte. Vous devez prendre en compte le fait qu'il peut y avoir tout un tas d'aléas qui vont influencer sur les heures qui vont suivre votre arrivée à la maternité. Je regrette aussi de ne pas avoir su me reposer une fois que la péridurale ait été posée. J'étais mal à l'aise, je sentais que n'importe qui pouvait venir me voir dans la salle d'accouchement et c'était réellement le cas. Mais quand on m'a posé la péridurale, forcément ça m'a énormément soulagée et j'aurais pu me reposer, j'aurais pu fermer les yeux, j'aurais pu dormir un petit peu et je ne l'ai pas fait. J'étais dans une sorte d'état de vigilance permanente et c'est dommage parce que j'aurais pu être en meilleure forme quelques heures après et ça m'aurait beaucoup aidé. Ça me semblait essentiel de me renseigner tout simplement parce que on ne peut pas exclure l'éventualité de l'avoir ou pas et c'est bien de savoir dans quoi on va mettre les pieds si jamais c'est le cas. Alors bien évidemment, on sait ce que c'est que la péridurale, on sait quelles sont les conséquences pour le corps, on sait comment on s'en remet. Voilà, on sait tout un tas de choses à ce sujet, mais il y a des petits détails que j'aurais aimé qu'on me raconte. J'aurais dû regarder peut-être plus de vidéos de récits d'accouchement avec péridurale, enfin voilà, essayer d'avoir plus d'histoires en mémoire pour pour être moins étonnée de ce qui m'arrivait. Par exemple, je n'avais pas le droit de boire ni de manger. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les maternités et j'espère que c'est pas le cas partout. Mais c'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé puisque pour moi je ne comptais vraiment pas avoir la péridurale. J'avais pas non plus pensé au fait que je n'allais pas pouvoir me lever tout de suite après mon accouchement et donc que je n'allais pas pouvoir me lever pour aller prendre ma douche immédiatement. Et quand je suis remontée en chambre, j'en avais extrêmement besoin, j'avais besoin d'une bonne douche pour me sentir bien et j'ai pas pu me lever tout de suite et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup dérangée. Il y a une chose que je regrette aussi mais qui ne pouvait pas dépendre de moi, j'aurais aimé qu'on m'en informe mais bon. Je regrette de ne pas avoir pu profiter plus de ce temps de péridurale pour lire, pour écouter de la musique, pour m'occuper avec des petites choses que j'avais apportées pour la salle de naissance. En fait, je n'avais droit à rien. À part mon téléphone, je n'avais le droit à aucun objet. Je ne sais pas si c'est le cas partout, encore une fois, je ne sais pas. Mais j'avais préparé un sac pour la salle d'accouchement et je n'ai pu me servir d'aucun objet que j'avais pris. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette. J'avais des balles de tennis pour faire des massages. J'avais un peigne pour le serrer dans ma main. J'avais de la musique. J'avais plein de petites choses qui pouvaient m'aider. Et malheureusement, ben, ça ne m'a pas servi à grand chose. Alors, est-ce que ce sont des choses qu'on ne peut apporter qu'en salle physio? Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est dommage et c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Je regrette aussi d'être tombée sur une journée où il y a eu beaucoup d'accouchements parce que malheureusement, le personnel était débordé. Et je le comprends puisque les dames n'ont pas 4 bras. Qu'il s'agisse de la gynéco, des sages-femmes, des auxiliaires, voilà, je pense qu'elles font tout ce qu'elles peuvent. Mais malheureusement, sous la pression et sous la fatigue, je pense que le comportement n'est plus le même. Et malheureusement, ce sont les patientes qui en pâtissent. Et ça a été mon cas ce jour-là. Je n'ai eu aucun soutien, aucune aide. J'avais besoin que quelqu'un soit là un petit peu pour me rassurer, pour m'aider en fait à avancer quand j'avais mal, que ce soit avant la péri ou bien quand elle était posée, mais surtout quand elle était posée. Et ça n'a pas été le cas. Je me suis vraiment sentie délaissée et je n'envisageais pas du tout les choses comme ça. Je pensais vraiment que quelqu'un serait là pour m'aider. Je m'attendais à une présence un peu plus importante de la part du personnel médical.
J'ai souvent senti une forme d'agacement de leur part quand je demandais quelque chose. Et ça ajoute une source de stress en plus et on n'a pas besoin de ça le jour de notre accouchement, mais malheureusement c'est comme ça, c'est passé. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à digérer quand même. C'est tout, tout un tas de petites choses mises bout à bout qui font que l'accouchement peut être un peu traumatisant et ça a été mon cas. Bon, la moralité de cette vidéo et le message que je voulais vous faire passer, c'est que c'est bien de se préparer à l'accouchement, c'est bien de se renseigner, c'est bien de travailler son projet de naissance, d'être informé, mais c'est encore plus important de ne pas être trop dur envers soi-même. Et je parle pas forcément que de la péridurale, hein, ça peut être tout un tas de choses qui concernent la naissance, avant, après, le postpartum. Voilà, mais il me semble important de dire qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Il ne faut pas avoir trop d'attentes parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a beaucoup d'histoires d'accouchements merveilleux, mais il y a aussi des accouchements qui ne se passent pas comme prévu. On n'a pas toutes les mêmes ressentis, on n'a pas toute la même histoire et on a notre façon de vivre les émotions à l'instant présent. Si vous savez ce que vous voulez pour votre accouchement, c'est super, mais préparez-vous aussi à d'autres éventualités, que ce soit en positif ou en négatif. Le plus important, c'est de prendre les choses à la cool parce que je pense que c'est vraiment le plus important. Si on a trop d'attentes et si le moindre truc ne se passe pas comme prévu, ça peut être vraiment déconcertant pour nous. Et je pense que la clé, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même et de ne pas avoir trop d'attentes pour mieux vivre les événements. Discutez également avec le coparent ou la personne qui vous accompagne. N'hésitez pas à lui dire ce dont vous avez besoin et ce que vous ne voulez pas. Exprimez-vous pour qu'on vous entende. Posez des questions, que ce soit à votre gynécologue, à votre sage-femme, à la maternité. N'hésitez pas à communiquer et à vous renseigner s'il y a des choses importantes que vous devez savoir, comme par exemple certains petits points que j'ai évoqués dans cette vidéo, à savoir si vous avez le droit de manger ou de boire un petit peu, si vous avez la péridurale. Demandez si vous avez le droit d'emmener avec vous quelques objets en salle de naissance, même si vous avez la péridurale. Posez des questions, établissez votre projet de naissance, mais encore une fois, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Faites ce que vous pouvez avant, pendant et après votre accouchement, c'est le plus important pour vous sentir bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, je savais pas trop comment l'aborder. J'avais juste envie de vous emmener à réfléchir sur l'éventualité des choses qui ne se passent pas comme prévu, parce que c'est souvent le cas. Et vous pouvez également avoir de bonnes surprises et c'est ce qui est chouette avec ce jour-là, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais pour vivre sereinement quelque chose qu'on ne maîtrise pas, il faut savoir lâcher prise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.